Il est dit que Naomi avait perdu son mari, ses 2 fils. Et eux, ils étaient mariés. Les épouses de ses fils, l'une d'elles est venue vers sa belle-mère qui était Naomi. Elle lui a dit, où tu iras, j'irai. Parce qu'elle voulait quitter ce pays dans lequel elle était et monter en Israël. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel Dieu, faites de Dieu votre Dieu. Il y a un seul Dieu. Si vous le rejetez, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul Dieu. Faites de lui votre Dieu et votre Père. Acceptez-le comme votre Sauveur et votre Seigneur. Alléluia. Et vous aurez une vie bénie ici sur la terre. Et votre destinée sera transformée, enfant de Dieu. Si vous voulez, enfant de Dieu, on va continuer cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques réunions et qui a pour titre « Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ». Alléluia! Nous étions dans le royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de la lumière, qu'il est dit dans la parole de Dieu. Oh, Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur et le roi du royaume. Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Luc chapitre 15. Alléluia. Juste avant, enfant de Dieu, on fait une courte révision des révélations de gens qu'on a vues concernant lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Première chose que nous avons découvert, c'est que le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Il ne sera point ébranlé. Deuxième chose, c'est que nous avons été, lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, nous avons été introduits dans la présence de Dieu le Père. Et ça, c'est vraiment des grandes bénédictions. La troisième révélation que nous avons vue, lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous a établis comme fils et comme filles de Dieu. Maintenant, nous allons découvrir ensemble la quatrième révélation de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu? Nous lisons, si vous voulez, ensemble dans Luc chapitre 15, verset 20 jusqu'au verset 24. Et vous vous souvenez ici que c'est la parabole de l'enfant prodigue, ou mieux encore traduit, du fils prodigue. Vous savez que nous avons lu à plusieurs reprises ces versets, et qu'à plusieurs endroits, dans ces quelques versets, ça parle non de l'enfant prodigue, mais du fils prodigue. C'est très important de souligner tous les mots au fond là-dessus. Il est dit dans Luc chapitre 15, verset 20, et c'est le fils qui s'était éloigné de son père, s'était éloigné de la famille. Il s'est dit qu'il est entré en lui-même, puis il a dit à lui-même, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, Père, je ne peux plus être digne d'attraper ton fils. Accepte-moi comme maître et mercenaire. Et ça dit au verset 20, il dit, il se leva, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le père courut, se jeta à son cou, il le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'attraper ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs qui avaient avec lui, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé, il commence à se réjouir. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, mon Dieu. Un jour, nous étions ce fils, nous étions cette fille. Nous n'étions pas dignes d'être appelés tes enfants, mais Seigneur, tu es venu, Seigneur, tu as donné ton fils, Jésus, afin de nous racheter. Maintenant, nous sommes dans ton royaume. Et tu nous as transportés dans ce royaume.
Et tu as dépassé nos attentes. Et tu nous as placés, positionnés dans ton royaume comme fils et filles de Dieu. Je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Voici maintenant, enfants de Dieu, la 4e révélation concernant lorsque vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Tu as été transporté comme fils et comme fille de Dieu dans la famille de Dieu, avec les droits et les privilèges de la famille royale. Tu es dans la famille du roi des rois. Je suis dans la famille du roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça qu'il revient pour établir son royaume. C'est un royaume. Nous avons été transportés dans le royaume. Nous sommes dans la famille de Dieu. C'est une famille royale. Nous allons le découvrir ensemble dans la parole de Dieu. Et lorsque nous avons lu dans Luc chapitre 15, verset 22, enfants de Dieu, lorsque le Fils est arrivé vers son Père, vous avez lu le titre du message, quand mon fils ou ma fille, comme voici, est revenu à la vie, et il est retrouvé. Et le Père a dit ceci à ses serviteurs, il a dit, première chose, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Deuxième chose, il a dit, mettez-lui un anneau au doigt. Et quatrième chose, placez-lui des souliers aux pieds. Ce que le Père a fait ici représente le privilège d'être un fils ou une fille du Seigneur, ou dans la famille de Dieu. Le secret, enfant de Dieu, que nous avons saisi dans Colossiens chapitre 1, versets 21, 22 et 23, vous pourrez le lire, nous l'avons déjà lu. Ça dit, enfant de Dieu, de rester inébranlable dans la foi et dans les révélations que vous avez reçues dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est votre lumière devant vos pieds, sur votre sentier, et vous voulez rester attaché vraiment aux révélations et à toutes les bénédictions que Dieu vous a données. N'oubliez pas ceci, tu as été transporté dans le royaume de Dieu, tu es né de nouveau comme fils et comme fille de Dieu qui appartiennent à la famille de Dieu. Et avec des droits et des privilèges de fils et de filles. Alléluia. La grande question qu'on s'est posée, enfant de Dieu, qu'est-ce que fils? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire dans la parole de Dieu, être fils de Dieu ou être fille de Dieu? Avec des droits et des privilèges dans la famille de Dieu. Voici, enfant de Dieu, un sommaire de l'explication de qu'est-ce que ça veut dire être fils et fille de Dieu. Nous allons découvrir, on va apprendre des nouvelles révélations dans les Saintes Écritures pour se positionner pour tout ce qui se passe parmi les nations païennes. Les nations, ce sont des gens, toutes les nations, ça dit dans la parole de Dieu, et d'autres thèmes que la parole de Dieu utilise, sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On était parmi les nations. Un jour, le Seigneur est venu nous sortir. Il y a les nations, il y a le peuple d'Israël, il y a l'Église de Dieu. C'est très important. Vous savez qu'en Israël, à l'heure actuelle, il y a eu un coup d'État au Soudan qui est en train de se préparer pour la guerre de Gog et Magog. C'est tout en préparation devant nos yeux. Et pour moi, cette fois ici, c'est enclenché vers le gouvernement mondial, certainement, qui n'ont plus beaucoup de force. Et la guerre de Gog et Magog est en grande préparation. Mais je vais me réserver des enseignements, parce que j'ai des séries d'enseignements de près pour tout ce qui va se développer devant nos yeux, et surtout parmi les nations, tout ce qui sont en train de développer parmi les nations avec leurs croyances et tout ce qu'ils sont en train de développer. Amen. Et lorsque les événements arriveront, nous ouvrirons la parole de Dieu et nous trouverons la réponse dans la parole de Dieu tous ensemble. Amen. Fait que je suis en train de me préparer pour tout cela. Mais je vais retourner, enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être fils de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire être fille de Dieu? Lorsque nous voulons vraiment comprendre ce que fils de Dieu veut dire, ou fille de Dieu veut dire, vous savez que nous avons découvert dans Luc chapitre 3, verset 38, qu'Adam était fils de Dieu.
Vous vous souvenez, nous l'avons lu la semaine passée, dans la dernière réunion enfant de Dieu. Et elle, c'est la même chose, elle était fille de Dieu dans la maison de Dieu. Genèse chapitre 1, gardez-vous toujours votre doigt dans Luc chapitre 15, parce que nous allons y revenir à un moment donné à travers la prédication. Il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, et lorsque Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui se rendent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme, puis il créa aussi la femme. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Au verset 22, il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Gloire au Seigneur. Avec nous savons, c'est clair dans la parole de Dieu, que l'homme et la femme ont été créés par les mains de Dieu et Dieu a soufflé dans leur narine un souffle de vie et ils sont devenus, lorsqu'ils se sont levés, ils étaient des fils, ils étaient fils et filles de Dieu dans la famille du Seigneur. C'est pour ça que ça dit aussi, parce que vous savez que lorsque Ève est venue vers Adam, il n'y avait pas de père et de mère. Adam et Ève n'avaient pas de père et de mère. Mais ça dit ici dans la parole de Dieu, il n'y a rien d'hasard dans la parole de Dieu, c'est parce que Dieu est en train d'affirmer et de confirmer que cet homme et cette femme, ce sont le fils et la fille de Dieu. Dans la famille de Dieu, c'est pour ça que c'est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Pour toute la génération, les générations futures et tous ceux qui allaient descendre d'Adam et Ève. Alléluia! Nous, on fait partie de cette enfant de Dieu. Nous découvrons pourquoi Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et lorsque Dieu les a créés, il les a créés comme fils et comme filles. Ils ne sont pas devenus des fils et des filles. Ils ont été créés fils et filles. Lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, tu as été transporté fils de Dieu et fille du Seigneur. Amen. Dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est une position que nous avons reçue. Alors, ce que nous venons de découvrir ici dans ces quelques versets, et c'est beaucoup de versets dans la parole de Dieu, c'est que Dieu vient de créer une nouvelle création qui s'appelle Fils et Filles du Seigneur. Il s'appelle Fils et Filles de Dieu. Mais au niveau humain, il y a des fils et des filles de Dieu, comme nous. Vous êtes des fils et des filles de Dieu humains, qui fait partie de la civilisation humaine. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire, l'enfant de Dieu, de cette nouvelle race, cette nouvelle création, elle est sortie des rois, des empires, des nations, elle est sortie le peuple d'Israël, elle est sortie la famille de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est-à-dire, Dieu commença une nouvelle humanité. Nous savons que le péché est venu sur la terre après beaucoup d'années. Je n'ai pas eu le temps de calculer, mais un jour, si Dieu le veut, je calculerai à peu près comment il y a eu entre Adam et Ève lorsqu'ils ont été créés. Dieu leur a dit allez peupler la terre. Et le jour où ils sont tombés dans le péché, Genèse chapitre 3. Et nous savons que le péché est venu sur toutes les nations du monde. Et ça s'appelle la malédiction qui est venue. Et lorsque nous sommes nés sous la malédiction. C'est pour ça qu'on était dans le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça qu'un jour nous avons accepté le Seigneur et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Ça ne se fait pas automatiquement. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre cœur, on est transporté dans le royaume, enfant de Dieu. Ces humains qui étaient sous la malédiction, Dieu le Père savait un jour qu'Adam et Ève allaient tomber. Il avait déjà planifié d'envoyer quelqu'un de humain, pleinement homme et pleinement Dieu, qui s'appelle Jésus. Écoutez bien les titres qui sont donnés à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Vous êtes Fils de Dieu. Jésus est Dieu le Fils. Il y a une différence entre Jésus, Dieu le Fils, et nous qui sommes les fils de Dieu.
on n'est pas des dieux. On est des humains. Jésus est Dieu. Jésus est envoyé comme Fils de Dieu. Dans Galates chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 8, enfants de Dieu, vous vous souvenez, nous l'avons lu à plusieurs reprises, ça dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu, le Père, envoya son Fils, né sous la loi, né d'une femme. Il devait naître d'une femme pour venir racheter les humains. Alléluia! C'est pour ça que nous sommes rachetés. Jésus, enfant de Dieu, était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Alléluia! Et à cause de ce miracle extraordinaire, Jésus à la croix de Golgotha, écoutez bien ceci, vous devez suivez-moi ici, il y a trop d'informations. Je vous encourage à aller de nouveau sur la chaîne YouTube et écouter et aller chercher les versets pour vous-même dans la parole de Dieu, de tout ce que nous allons voir ce matin. À cause que Jésus a payé et que tous ceux qui sont nés de nouveau sont revenus dans le royaume, ont été transportés dans le royaume de Dieu. Présentement, aujourd'hui, le temps de la grâce, enfant de Dieu, Dieu est en train de créer une nouvelle création qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus avec tous ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est très important, enfant de Dieu. Gardez votre doigt dans Genèse parce qu'on va y revenir. Mais nous allons lire ensemble dans Jacques chapitre 1. Alléluia. C'est bon la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce qu'on voit ici dans ces quelques versets à travers cet enseignement, ça va nous positionner pour ce qui est en train de se développer parmi les nations. Jacques chapitre 1, verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père de la lumière, c'est notre Père. Alléluia. Chez lequel il n'y a ni changement ni honte de variation, et il nous a engendrés selon sa volonté. Vous avez été sauvés selon sa volonté, enfants de Dieu. Et j'ai été sauvé selon sa volonté, comment? Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Il est en train de se créer un nouveau peuple. Il s'appelle les fils et les filles de Dieu. Alléluia! C'est un miracle, enfants de Dieu. C'est un miracle, personne ne peut créer ce que Dieu a fait. La question qu'on se pose, pourquoi une nouvelle création, pourquoi créer une nouvelle race? Et cette fois, ça allait être des humains qui allaient être des fils de Dieu et des filles du Seigneur. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? La réponse se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Nous allons lire quelques versets, enfants de Dieu, et pour se placer dans le contexte pourquoi Dieu est en train de se créer l'Église du Seigneur Jésus. C'est un peuple nouveau. Ce sont les fils et les filles du Seigneur. Il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez garder votre doigt dans Genèse chapitre 1 et on va faire un saut dans Job chapitre 38. Vous avez votre doigt dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Job chapitre 38, on va lire partir du verset 1, il dit, c'est Job qui va interroger Dieu. Pas Job, excusez, c'est Dieu qui va interroger Job, parce que probablement que Job, à cause de la condition qu'il était très malade, et puis il a échappé des mots certainement, et puis Dieu va le questionner. Il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, du milieu de ses maladies, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Probablement que Job avait dit des paroles qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. C'est certain, on ne connaît pas toute la parole de Dieu. Fait qu'il était très malade. Et puis Dieu lui dit au verset 3, « S'intéresse comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence.
Oui, Seigneur, tu n'étais pas là, oui, Seigneur. Job n'était pas là lorsque Dieu a fondé la terre. Il dit, qui en a fixé les dimensions de cette ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Enfin, ça, c'est toute le temps où Dieu a placé la fondation de la création de la terre, de l'univers, etc., dans laquelle nous sommes maintenant. Et nous savons que Job n'était pas là et aucun humain n'était là. Mais il y avait des fils de Dieu. Maintenant, c'est très important ce que nous allons voir ici. Il est dit au verset 7, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie. » La terre sur laquelle nous sommes n'était pas créée, mais pourtant il y avait les fils de Dieu durant de la catégorie des anges. Amen. C'est très important pour les chrétiens qu'on sache ça. Et je vais préparer l'Église pour les événements qui s'en viennent parmi les nations. Au moins de comprendre que les fils de Dieu sont dans la catégorie des humains. Nous sommes les fils de Dieu, catégorie des humains. Mais il y a aussi les fils de Dieu qui étaient là avant la création de la terre, de l'univers que nous voyons ici, et avec nos yeux. Eux, ces anges ont été créés avant. Amen. Et lorsque Dieu a créé la terre, ils ont crié, ils ont poussé des cris de joie, ils ont chanté, ils sont joyeux, etc. Et dans toute la création des anges, nous savons que dans la parole de Dieu, il y a des archanges, il y a des anges qui sont devant le trône de Dieu, il y a différentes catégories d'anges. Nous savons, avec la parole de Dieu, nous découvrons que Lucifer, qui était un archange, s'est révolté contre Dieu. Et lorsqu'il s'est révolté contre Dieu, il y a un tiers. C'est beaucoup. Un tiers des anges qui l'ont suivi. Ça veut dire, s'il y avait 100 anges, il y a 33 anges qui l'ont suivi. Et nous savons que c'était beaucoup, là. Je ne sais pas les chiffres, mais c'est beaucoup, là. Et ces anges, dans ces catégories d'anges, il y en a certainement qui s'appellent les fils de Dieu. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Et les pas bons, c'est pour ça que je vous ai dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Vous chasserez les démons. Amen. Amen. Ça va avec tout le Nouveau Testament aussi. Les anges, les fils de Dieu, il y a des catégories d'anges qui ressemblent beaucoup aux humains. Là, je vais vous révéler quelque chose. J'aimerais que vous puissiez, pour quelques instants, oublier toutes les vues que vous avez vues, les movies ou les films que vous avez vus sur les démons, les anges avec des cornes. Oubliez tout ça. Peut-être c'était tout arrangé. Ça vient des nations, ces choses. Tout ce qui vient des nations, vous devez être capable de trier ça. Si vous voulez connaître la vérité de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, enfants de Dieu, regardez, je vais vous donner un exemple, juste un exemple, parce qu'il n'y a pas le temps d'aller partout dans la parole de Dieu pour vous montrer que les anges, il y a des anges qui ressemblent beaucoup aux humains. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 1, et verset 9, il est dit, après avoir dit cela, Jésus était sur la montagne des Oliviers avec les apôtres, et après avoir dit cela, ça dit, il fut élevé pendant qu'il le regardait, les apôtres le regardaient, les disciples, et une nuée leur déroba leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Comment ces anges, à qui ressemblaient-ils? Ils ressemblaient à des hommes. Nous l'avons dans l'Ancien Testament, nous l'avons aussi dans le Nouveau Testament. Ici, c'était des bons anges. C'était les anges de Dieu. Et puis, je l'ai mentionné à l'Église, gloire à Dieu qu'il y a des anges qui travaillent en notre faveur. On est bénis. Et les humains sont bénis aussi, parce qu'on est vraiment protégés.
Voici deux anges vêtus de blanc, leurs apparus, puis ils ont juste parlé, ils ont dit, Homme galiléen, pourquoi regardez-vous au ciel? Ce même Jésus qui a monté reviendra de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel. Ça veut dire qu'ils ont pu parler. Ils ont communiqué avec les apôtres, les disciples, et le message était clair, ce Jésus parlant du Seigneur Jésus, qui venait de monter au ciel. Ça veut dire que dans le ciel, au troisième ciel, au fond de Dieu, il y a un agenda. Ils savaient, ces deux anges-là qui sont descendus du troisième ciel, qui sont descendus sur cette montagne pour parler à ses disciples. Ils savaient que leur mandat, c'était de parler de qu'est-ce qui venait juste de se dérouler. Jésus venait de monter au ciel, puis il va revenir. Fait qu'il annonce vraiment que vraiment Jésus monte au ciel, s'assoit à la droite de Dieu le Père. Et deuxième chose qu'ils annoncent, ils annoncent en part de Dieu que Jésus revient bientôt. Alléluia! C'est vraiment extra la parole de Dieu. Maintenant, nous allons retourner dans Genèse chapitre 1. Mais souvenez-vous qu'il y a des bons anges, puis il y a des mauvais anges. Les anges déchus, puis la parole de Dieu, appelle cela enfant de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les anges, les fils de Dieu, c'est une race d'anges angéliques qui s'appelle aussi les fils de Dieu. Et nous sommes de la race humaine qui est appelée aussi les fils de Dieu, les filles du Seigneur. Et on dit merci Seigneur. On n'est pas des étrangers. Maintenant, ça dit que Dieu créa les cieux et la terre, et lorsqu'il l'a créé, enfant de Dieu, il y a eu vraiment une célébration d'une dimension glorieuse. Nous l'avons vu dans Job. Ils ont célébré, les anges de Dieu ont célébré. Et regardez au verset 2, ça dit la terre était informe et vide. Mais entre ce qu'il y a eu de la joie, de la célébration, il y a eu quelque chose d'épouvantable qui est arrivé entre le verset 1 et le verset 2. Parce que pour que ça détruise la terre comme ça l'a détruit, il fallait que c'est quelque chose de fort. Maintenant, on va le lire ensemble. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu a dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, et c'est le Saint-Esprit et Dieu le Père a dit, que la lumière soit, et la lumière fait. Regardez ce qui est arrivé. La lumière de Dieu, parce que nous savons que Dieu est lumière, sa présence a été activée. Et là, regardez, on va continuer à lire. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire la présence et la gloire, parce qu'il n'y a pas rien qui pouvait vivre avec les ténèbres sur la terre. Amen, d'accord. Mais on ne parle pas ici de noirceur, là. On parle vraiment des activités ténébreuses du royaume des ténèbres. Et la présence de Dieu s'est manifestée et les ténèbres ont été obligées de reculer. Et ça a reculé jusque dans le centre de la terre, où est le séjour des morts. Écoutez bien. Ça va avec tout ce que Jésus a enseigné dans la parole de Dieu. Et ça va aussi avec ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Vous allez dominer sur la terre et vous allez l'assujettir, celui qui est dans la terre, vous allez l'assujettir parce que nous savons que d'après la parole de Dieu, tous les Lucifer, qui est devenu le diable, Satan, et puis ça va tout reculer. Ce que je comprends jusqu'aujourd'hui, c'est que les ténèbres ont été repoussées jusque dans le fond des abîmes. Amen. Et un jour, il est sorti. Il a amené le troupe sur la terre. Comme qu'on voit. Il a fait bien du troupe. Il l'a fait cette semaine. Il s'est levé ce matin. Puis tout ce qu'il pense de faire, c'est le troupe. Tous les chrétiens, on sait que toutes les dimensions des ténèbres, il n'y a rien de bon là-dedans. Ça n'amène que le chaos, la destruction, les catastrophes. Et eux autres, ces anges de Dieu, les fils de Dieu qui étaient là avant la création, il est dit dans la parole de Dieu, dans Job chapitre 38, verset 26, ça dit, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants et un désert où il n'y a point d'homme.
C'est-à-dire qu'il y a eu une terre, et à un moment donné, pour un temps, il n'y avait pas d'humains sur la terre. Mais il y avait les fils de Dieu. Et Satan et Lucifer, excusez, parce qu'il n'est pas devenu Satan immédiatement, Lucifer, avec la tiers des anges, avait accès sur la terre. Il était en Éden. Vous vous souvenez, il est dit dans Isaïe. Mais ça, je développerai ça plus tard, peut-être l'année prochaine. Et un jour, ça dit dans la parole de Dieu qu'il s'est révolté contre Dieu. Et Jésus est tellement bon que c'est pour ça qu'il est venu à Golgotha, pour unir tout ce qu'il y a au ciel et sur la terre. Amen. S'il est venu pour l'unir, c'est parce que ça a été détruit. Et ça, c'est la guerre qu'il y a eu concernant le premier déluge. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Maintenant, Dieu nous a sauvés. Et le plan de Dieu était d'avoir ses fils et ses filles avec lui. Mais nous sommes de la race humaine. Et nous allons prendre ceci. La parole de Dieu nous dit que nous sommes un peu inférieurs à Dieu, mais supérieurs aux anges. Vous qui êtes nés de nouveau, n'oubliez jamais cela, enfants de Dieu. Si les anges de Dieu sont là pour nous aider, mais si vous avez de la visite d'un mauvais ange ou d'une action ténébreuse, vous prenez l'autorité au nom de Jésus et vous le chassez, puis il va s'enfuir. C'est automatique. Il doit obéir. Puis il y a des raisons pourquoi il doit obéir. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, appelés fils et filles du Seigneur, parce que Dieu, enfant de Dieu, est en train de se créer un peuple, et un peuple glorieux. Alléluia. Alors Dieu a renouvelé la terre, et lorsqu'il a renouvelé la terre dans Genèse chapitre 1, il a créé une race humaine, une nouvelle race qui s'appelle les fils de Dieu humains. Alléluia, c'est nous et vous. Alléluia. Il a fait cela pour nous, enfants de Dieu. La terre n'a pas été créée, a été renouvelée parce qu'elle avait déjà été créée. Dieu avait un plan d'avance, enfants de Dieu. C'était de nous sauver, c'était de placer Adam et Ève. Eux, ils ont tombé, mais Jésus est venu. Pour faire de nous des fils et des filles. Dans le royaume de Dieu, enfants de Dieu. Alléluia. Écoutez bien ceci. Jésus, ça c'est très important que j'explique ça à l'Église. Parce qu'il y a des enseignements sur les chaînes YouTube, sur Internet, qui disent qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des dieux. Puis je parle dans les églises chrétiennes. On n'est pas des dieux. On est des fils de Dieu et des filles de Dieu humains. Jésus est Dieu. Il y a une différence entre un humain et Dieu. Jésus est Dieu le Fils. Et Jésus est le Fils de Dieu. Il est divin, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Et il est dit dans Hébreux, je dois vous montrer ce verset, mais il y en a beaucoup d'autres. Dieu le Père s'adresse dans la parole de Dieu, il dit ceci devant le trône de Dieu, devant tous les anges et tous ces gens qui étaient là, enfants de Dieu, devant le trône de Dieu. Il dit dans Hébreux, alléluia, c'est très très important, il dit ceci par rapport à son Fils. Hébreux chapitre 1, verset 8, il dit ceci. Mais il dit au Fils, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qu'est-ce que Dieu le Père dit à son Fils? Il dit, ton trône, ô Dieu. C'est pas trompé. Moi, lorsqu'il me regarde, il me dit, Claude, t'es mon fils. Il dit, t'es ma fille. T'es mon fils. T'es ma fille. Voyez-vous? Mais il a dit, là, regardez là, Jésus il a dit, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Parce que Jésus est Dieu. Mais il est aussi appelé fils de Dieu. Mais on ne va pas se mélanger parce que nous, on est de la catégorie de la race des humains, mais lui, il est divin. Il est dit
Ton trône, ô Dieu, est éternel et le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, encore une autre fois, il dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Et nous savons que Jésus est Dieu. C'est confirmé enfant de Dieu. Alléluia. C'est très important. Il est aussi appelé enfant de Dieu. Ça, c'est très important aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus est appelé le dernier Adam. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit le premier Adam, le premier homme, Adam, dans la Genèse, qui a été créé par Dieu. Ça dit, devinrent une âme vivante. Le dernier Adam, ça parle de Jésus, est le dernier Adam. Il est un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est-à-dire Adam. Ce qui est spirituel vient ensuite, c'est Jésus qui est venu. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Alléluia! Merci Seigneur. Il est dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous portez l'image du Seigneur en vous. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu. Vous ressemblez à l'image de Christ. Amen. Le Saint-Esprit en nous, on est déjà commencé dans cette marche. Il est dit, enfant de Dieu, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dans un clin d'œil, au son de la trompette, la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps mortel revêt l'immortalité par la puissance de Dieu que ça va se faire, enfant de Dieu. Vous avez vu que les nations sont en train d'enseigner qu'ils veulent rendre les humains immortels. C'est en train de tout se dérouler. Pourquoi je vous amène ces enseignements? C'est pour préparer l'Église. Parce que nous sommes dans les dernières heures de la vie de l'Église sur la terre. Et tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, alléluia, le Seigneur a les bras grands ouverts, afin que vous puissiez tous accepter le Seigneur Jésus dans votre cœur et faire partie de cette Église glorieuse. Alléluia. Et Jésus est le dernier Adam. Demain que nous avons porté l'image du terrestre, puis on dit, oh oui, on l'a porté. J'ai juste besoin de me regarder dans le miroir le matin, là, puis je vois mes cheveux blancs, mais ça, c'est un peu l'empreinte du premier Adam. Sans compter tous les péchés, etc., les manquements, etc. Mais nous avons porté aussi l'image du céleste. Alléluia! Et c'est pour cela, enfant de Dieu, que vous aurez un corps céleste aussi, parce que vous êtes vraiment les fils et les filles du Seigneur, ceux qui resteront attachés au Seigneur jusqu'à la fin. Alléluia! Dieu est bon, enfant de Dieu. Dieu créant un fils et une fille de Dieu dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans la famille royale, investi de l'autorité d'un fils, afin qu'il soit le gérant de la planète Terre. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire ici. C'est pour ça qu'on revient pour aider que le Seigneur Jésus. Parce que nous autres, on va être les gérants. Sous l'autorité du roi des rois, du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ainsi que Dieu a façonné. Pourquoi vous avez été créés avec la poussière de la terre? C'est très important, nous avons été créés avec la poussière de la terre. Les anges, la première race des fils de Dieu, les anges angéliques, n'ont pas été créés avec la terre de cette planète. Vous avez été créés. Vous avez le droit d'être ici. Et ça, c'est l'une des raisons pourquoi on peut chasser les démons. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être ici. Nous avons été créés, Dieu nous a créés avec la poussière du royaume et de la planète Terre. Parce que ça nous appartient, c'est pour ça qu'on va revenir et régner avec le Seigneur, enfant de Dieu. Toutes les parties qui sont en nous, enfant de Dieu.
Alléluia. Écoutez bien qu'est-ce que j'ai écrit ici. Et c'est ainsi que Dieu a façonné l'autonomie de l'homme ou de la femme à partir du sol même du royaume qu'il était censé de gouverner, et Dieu l'a façonné à sa propre image avec le sceau de la maison royale. C'est pour ça que lorsque le Fils, on retourne enfant de Dieu dans Luc chapitre 15, lorsque le Père a vu le Fils de loin, alléluia, est-ce que Dieu le Père nous a vus de loin, nous, un jour, enfants de Dieu? Et la réponse, c'est oui. 2000 ans passés, lorsque Jésus a monté à Golgotha, et il nous a vus de loin, enfants de Dieu. Et il vous a porté. Et le jour où vous avez ouvert votre cœur, alléluia, il vous a accepté dans la famille de Dieu. Et c'est la même chose pour le Fils prodigue. Lorsqu'il est arrivé vers le Père, il a dit, Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Mais le Père a dit, c'est serviteur. 3 choses. Apportez vite la plus belle robe. Quelle robe? La robe qui appartient à la famille royale. Deuxième chose, mettez-lui un anneau au doigt, c'est-à-dire cet anneau était la représentation du Fils dans la famille de Dieu le Père. Sortez jamais de cette qualité de vie. Restez attachés au Seigneur de tout votre cœur. Troisième chose qu'ils ont fait au Fils. Mettez-lui des sandales, mettez-lui des souliers exclusés aux pieds, qui représentent le droit légal et les privilèges de la famille de Dieu. Aussi longtemps que tes 2 pieds sont sur la terre, c'est pour ça que ton corps, enfant de Dieu, ton corps te donne le droit légal d'être ici sur la terre. Tout être humain qui sort de leur corps n'ont plus le droit légal d'être sur la terre. Soit qu'ils montent, sont sauvés, ils montent à la rencontre du Seigneur, ils montent avec le Seigneur, et s'ils ne sont pas sauvés, ils descendent de ces jours de la mort parce qu'ils n'ont plus le droit. Mais ton corps, les souliers représentent, tu avais le droit légal, tu as le droit légal d'être avec Dieu. Devons-nous soulever ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. On va demander à nos musiciens de venir chanter ce chant de victoire ce matin. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles de Dieu dans la famille de Dieu, avec les droits et les privilèges de la famille royale. Seigneur, mon Dieu, nous portons en nous des trésors d'une dimension qui dépasse notre intelligence, et tu as créé en nous cette nouvelle création. Nous faisons partie de cette nouvelle création, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, quel privilège d'être tes enfants, d'être tes fils et tes filles, on veut jamais oublier cela, Seigneur. Tu nous as placés dans la famille royale, Seigneur mon Dieu. Et un jour, nous deviendrons cette épouse, l'épouse de ton Fils. Au nom de Jésus, nous t'aimons. Voyez-vous, enfants de Dieu, on va faire comme cette personne qui a accepté le Seigneur mercredi. On va demander au Seigneur de venir dans notre cœur. Pour tous ceux qui sont dans les maisons, peut-être la première fois qu'ils entendent un message de la parole de Dieu. Et des fois, c'est difficile à comprendre, mais ça se fait par la foi. Le Seigneur nous a donné la foi afin qu'on puisse saisir les choses de Dieu. Nous allons, par la foi, faire cette prière et déclarer notre foi dans le Seigneur Jésus. Juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Et tu fais de moi une nouvelle création. Viens dans mon cœur maintenant. Au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Tous ceux qui ont fait cette prière avec sincérité, le Seigneur dit, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Nous chantons ce chant de victoire ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh Dieu,
Dieu bénisse, enfants de Dieu, allez dans la paix, la joie de votre Maître France.